Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour non pas une vidéo, mais un petit audio. Vous aurez une vidéo noire quand vous m'entendrez, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est que vous ayez des informations et des conseils. Je n'ai pas pu vous envoyer une vidéo parce que j'avais pas de tournage timeout qui était tourné et j'avais pas de vidéo prévue, j'avais pas eu le temps de m'en occuper, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise, et aujourd'hui vous avez une petite vidéo dans ce dimanche. Aujourd'hui on va parler de l'importance de ne pas analyser quand vous êtes dans une situation qui est anormale, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes anxieux, etc. En session de coaching privé, j'ai souvent des parieurs qui me présentent leur bilan et me disent parfois j'ai fait quelques paris de mon côté, mais mes analyses n'étaient pas bonnes pour X raisons. En soi, le fait qu'ils fassent ses propres analyses, ça me gêne pas du tout. Au contraire, c'est la suite logique de l'accompagnement personnalisé que j'offre chez moneytime.fr. C'est un parieur qui part de rien jusqu'à devenir un investisseur qui gagne sur le long terme. Ce qui me dérange le plus, par contre, c'est le fait qu'il analyse alors qu'il n'est pas en état de le faire. À quoi ça sert de forcer un bet lorsque tu n'es pas dans une situation pour te positionner? Je veux dire, il y a un temps pour tout. Quand tu es distrait, anxieux parce que tu attends des résultats pour tes études par exemple, ou que tu es tilté par tes résultats betting, que tu es dans une querelle amoureuse, et donc tu n'es pas dans ce que tu fais à 100%, que tes parents divorcent et que ça te touche, etc., etc., à un moment donné, ce genre de situation-là et ce genre d'état-là, ça te touche forcément dans ta façon d'analyser. Il y a de nombreuses manières pour ne pas être dans un état normal pour analyser. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais il te faut un anti-tilt. Un anti-tilt, ça peut être un lieu, ça peut être une activité qui te ressource, qui te fait réfléchir sur l'essentiel. Généralement, il est occasionnel, parce que généralement, un anti-tilt, ça te permet de vraiment te recentrer en amont. Donc moi, ce que j'avais dit dans la vidéo, plus ou moins, c'était qu'il fallait un endroit relativement calme. Moi, c'était avec de la nature, par exemple. Toi, ça se trouve, ça sera peut-être, je ne sais pas, dans un centre-ville ou un endroit où tu te sens bien. Et voilà, ça, c'est chaque cas est personnel. Il faut pas être à la recherche d'un anti-tilt, hein, c'est juste, voilà, ça se trouve parce que cet endroit-là, tu te sens bien, ça s'arrête là. Mais il faut qu'il soit occasionnel. Mais lorsque tu le fais, normalement, tu te sens bien après. Et l'anti-tilt te permet de dégager cette sensation de sérénité, de calme, de sérieux pour tes prochaines analyses. Du coup, il est très important de rester concentré, d'être dans le calme et être prêt à interagir avec très peu de personnes, hormis ton tipster, si tu en as besoin pour prendre du conseil ou s'il est en capacité de pouvoir te répondre rapidement. Donc lorsque tu te mets à analyser et que tu souhaites faire tes propres paris, il te faut du temps, un lieu calme, avec peu d'interaction, afin que tu puisses être dans une situation optimale, afin de ne rien oublier et être sûr de toi avant de te positionner. C'est pour ça que être tipster, c'est très compliqué et il te faut beaucoup de temps et beaucoup de rigueur et de méthode afin de pouvoir être gagnant sur le long terme. Donc si tu as besoin de davantage de conseils sur ta gestion émotionnelle, ton suite tipster ou par exemple la gestion de ton money management, je te conseille de venir m'en parler en message privé sur mes différents réseaux sociaux que tu peux trouver en description. Je t'embrasse et je te souhaite une excellente fin de journée. Tchuss!